Aider les autres est une vertu noble, mais il est tout aussi important de savoir quand ne pas aider. Bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect souvent négligé de la sagesse stoïcienne, le discernement dans l'aide apportée aux autres. Dans la vie, il est essentiel de reconnaître que notre énergie et nos ressources sont limitées. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons qui importe. Cette idée s'applique aussi à notre volonté d'aider. Il est crucial de choisir judicieusement où et comment nous investissons notre temps et notre énergie. Dans cette vidéo, nous allons identifier 9 types de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, non par manque de compassion, mais parce que notre aide pourrait être mal placée, inefficace ou même nuisible. Si vous cherchez à équilibrer votre désir d'aider avec la sagesse et la prudence, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant et n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo si vous trouvez ces informations utiles. Partagez vos réflexions dans les commentaires et engagez-vous dans une discussion sur la manière dont la sagesse stoïcienne peut éclairer nos choix dans la vie quotidienne. Commençons notre exploration avec le premier type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider. Ceux qui refusent de s'aider eux-mêmes. Cela peut sembler dur, mais la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'autonomie et de la responsabilité personnelle. Aider quelqu'un qui n'est pas prêt à prendre des mesures pour se changer lui-même peut s'avérer contre-productif. C'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Prenons l'exemple d'un ami qui se plaint constamment des mêmes problèmes, sans jamais prendre de mesures concrètes pour les résoudre. Vous pourriez être tenté de lui offrir des conseils, du soutien émotionnel, ou même des solutions pratiques. Cependant, si cette personne n'est pas disposée à agir ou à changer son comportement, votre aide risque de devenir un écho dans le vide. La clé ici est de reconnaître la différence entre soutenir et permettre. Soutenir signifie encourager et aider quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer. Permettre, en revanche, signifie aider quelqu'un d'une manière qui entretient ses comportements nuisibles ou son refus de changer. La sagesse stoïcienne nous encourage à pratiquer la compassion intelligente, en aidant ceux qui sont véritablement engagés dans leur propre croissance. Passons maintenant au deuxième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui cherchent constamment l'attention et la validation. Dans notre quête pour être utiles et bienveillants, il est facile de tomber dans le piège de nourrir le besoin incessant de validation d'autrui. Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'indépendance émotionnelle, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Considérons l'exemple d'une personne qui semble toujours avoir besoin de l'approbation et de l'attention des autres pour se sentir valorisée. En offrant constamment notre soutien et notre validation, nous pourrions involontairement renforcer sa dépendance à l'égard de l'approbation extérieure. Cela peut créer un cycle malsain où cette personne devient de plus en plus dépendante des autres pour son estime de soi. La clé ici est d'encourager l'autonomie et la confiance en soi. Plutôt que de répondre systématiquement à leurs demandes d'attention, nous pouvons les aider à développer leur propre sentiment de valeur. Cela peut impliquer de les encourager à entreprendre des activités qui renforcent leur confiance en eux, comme des projets personnels, des hobbies, ou même des défis qui les sortent de leur zone de confort. En outre, il est important de pratiquer l'écoute active et empathique sans pour autant alimenter leurs besoins de validation. Parfois, simplement être présent et écouter sans jugement est plus bénéfique que de donner des conseils ou des compliments. Cela permet à la personne de se sentir entendue et comprise, tout en l'encourageant à trouver des solutions par elle-même. En adoptant cette approche, vous aidez non seulement la personne à devenir plus autonome, mais vous contribuez également à votre propre bien-être. En évitant de vous épuiser émotionnellement en répondant constamment aux besoins de validation des autres, vous préservez votre énergie pour des interactions plus équilibrées et significatives. En fin de compte, aider les autres à développer leur propre confiance en eux et leur indépendance émotionnelle est un cadeau bien plus précieux que de simplement répondre à leurs demandes d'attention. C'est une pratique qui s'aligne avec la sagesse stoïcienne, favorisant la croissance personnelle et l'autonomie, tant pour vous-même que pour ceux que vous cherchez à aider. Abordons maintenant le troisième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider. Ceux qui sont engagés dans des comportements autodestructeurs sans volonté de changement. Il est naturel de vouloir aider ceux qui semblent en difficulté,
Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle l'importance de reconnaître quand notre aide peut devenir inutile, voire nuisible. Prenons l'exemple d'une personne qui persiste dans des habitudes nocives, comme l'abus de substances ou des comportements à risque, tout en refusant toute aide ou conseil pour changer. Dans de tels cas, offrir de l'aide peut parfois ressembler à jeter une bouée de sauvetage à quelqu'un qui refuse de nager. Non seulement cela peut s'avérer inefficace, mais cela peut aussi nous entraîner émotionnellement et physiquement. Dans ces situations, il est crucial de maintenir des limites saines. Cela signifie reconnaître que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt ou disposé à le faire. La sagesse stoïcienne nous enseigne à accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, et cela inclut les choix et les comportements des autres. Cependant, maintenir des limites ne signifie pas abandonner la personne. Vous pouvez toujours offrir votre soutien et exprimer votre préoccupation, mais sans vous impliquer de manière à ce que cela nuise à votre propre bien-être. Parfois, la meilleure aide que vous pouvez offrir est de diriger la personne vers des ressources professionnelles, comme des conseillers ou des programmes de soutien. Il est également important de pratiquer l'autopréservation dans ces situations. S'engager avec quelqu'un qui est dans un cycle de comportement autodestructeur peut être émotionnellement épuisant et stressant. Prenez soin de vous et cherchez du soutien si nécessaire. Rappelez-vous que prendre soin de votre propre bien-être est essentiel pour être en mesure d'aider efficacement les autres. En fin de compte, reconnaître qu'en prendre du recul face à des comportements autodestructeurs est une forme de sagesse et de force. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas, mais que vous comprenez les limites de votre capacité à aider et l'importance de prendre soin de vous-même. Abordons maintenant le quatrième type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui sont manipulateurs ou qui abusent de la gentillesse des autres. Dans notre désir d'être utiles et compatissants, nous pouvons parfois devenir vulnérables à la manipulation. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la vigilance et de la prudence dans nos interactions, en reconnaissant que notre aide ne doit pas être exploitée à des fins égoïstes. Considérons le cas d'une personne qui semble toujours avoir besoin de quelque chose de vous, mais qui ne montre jamais de gratitude ou de volonté de rendre l'appareil. Ces individus peuvent être habiles à jouer sur les émotions, à susciter la sympathie, ou même à faire culpabiliser pour obtenir ce qu'ils veulent. Il est crucial de reconnaître ces signes et de comprendre que l'aide offerte dans de telles circonstances peut renforcer des comportements toxiques. Pour gérer ces situations, il est important de développer une forte conscience de soi et de comprendre vos propres limites. Posez-vous des questions telles que « Pourquoi est-ce que je me sens obligé d'aider cette personne ?» et « Est-ce que mon aide est vraiment appréciée et utilisée de manière constructive ?» Cela vous aidera à identifier si vous êtes dans une dynamique de relation saine ou si vous êtes manipulé. En outre, apprenez à dire non de manière ferme, mais respectueuse. Le stoïcisme nous enseigne que le respect de soi et la fermeté sont essentiels dans la préservation de notre intégrité. En refusant de céder à la manipulation, vous protégez non seulement vos ressources, mais vous affirmez également votre valeur et votre autonomie. Il est également sage de chercher des conseils ou du soutien auprès de personnes de confiance. Parfois, une perspective extérieure peut vous aider à voir une situation plus clairement et à prendre des décisions plus éclairées sur la manière d'offrir votre aide. En fin de compte, reconnaître et se protéger contre les personnes manipulatrices est une compétence importante. Cela ne signifie pas devenir méfiant ou cynique envers tout le monde, mais plutôt d'être judicieux et conscient de la manière dont vous choisissez d'étendre votre aide. C'est une pratique qui s'aligne avec la sagesse stoïcienne, favorisant la prudence et le respect de soi dans nos interactions avec les autres. Passons à la cinquième catégorie de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider, ceux qui sont constamment négatifs ou toxiques. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de l'environnement dans lequel nous évoluons et son impact sur notre bien-être mental et émotionnel. S'entourer de négativité constante peut non seulement entraver notre propre croissance, mais aussi épuiser notre énergie et notre optimisme. Imaginez un collègue ou un ami qui voit toujours le verre à moitié vide, qui se plaint continuellement et qui répand une énergie négative. Bien que notre premier instinct puisse être d'essayer de les aider ou de les réconforter, il est important de reconnaître quand cette négativité devient un fardeau pour notre propre santé mentale. Les stoïciens, comme Marc Aurèle,
nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions et nos associations. Nous ne sommes pas obligés de nous immerger dans la négativité des autres. Pour gérer efficacement ces situations, il est essentiel de fixer des limites claires. Cela peut signifier limiter le temps passé avec ces personnes ou choisir de ne pas s'engager dans leurs plaintes et leur pessimisme. Il est important de se rappeler que vous n'êtes pas responsable de leur bonheur, ni de changer leur perspective. En outre, pratiquez l'autoréflexion pour comprendre pourquoi vous pourriez être attiré par des personnes négatives. Parfois, nous pouvons avoir l'impression que nous pouvons les sauver ou les changer, mais cette mentalité peut nous entraîner dans un cycle de frustration et d'épuisement émotionnel. La sagesse stoïcienne nous encourage à nous concentrer sur notre propre chemin et à cultiver notre paix intérieure, plutôt que de tenter de réparer les autres. Il est également bénéfique de cultiver un environnement positif pour vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui partagent vos valeurs et qui vous inspirent. Cela crée un cercle de positivité qui renforce votre propre bien-être et vous aide à rester centré et équilibré. Enfin, n'oubliez pas la compassion. Bien qu'il soit important de se protéger contre la négativité, cela ne signifie pas que vous devez être insensible aux difficultés des autres. Offrez votre soutien de manière saine, sans vous laisser submerger par leur négativité. En reconnaissant l'impact de la négativité et en prenant des mesures pour vous protéger, vous pratiquez une forme de sagesse stoïcienne. Cela vous permet de rester fidèle à vos principes, de maintenir votre équilibre émotionnel et de vous concentrer sur votre propre croissance et bien-être. Vous êtes maintenant à mi-chemin de cette vidéo. Bravo pour travailler à vous améliorer. J'apprécierais vraiment si vous pouviez laisser un commentaire. Cela aide beaucoup ma chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « La sagesse stoïcienne éclaire mon chemin » pour que je sache que vous avez regardé jusqu'ici. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Revenons à la vidéo. Le 6e type de personnes qu'il est souvent préférable de ne pas aider sont ceux qui sont résistants au changement, même face à des preuves ou des conseils clairs. Dans notre parcours de vie, nous rencontrons parfois des individus qui, malgré des conseils judicieux et des preuves irréfutables, choisissent de rester dans le déni ou l'ignorance. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la raison et de l'ouverture d'esprit et nous rappelle que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer s'il n'est pas prêt à le faire. Imaginez une situation où vous essayez d'aider quelqu'un en lui fournissant des informations, des ressources ou des conseils pour améliorer sa situation. Mais cette personne rejette systématiquement tout ce que vous proposez. Cela peut être frustrant et épuisant, surtout si vous investissez beaucoup de temps et d'énergie sans voir de résultats positifs. Dans ces cas, il est important de reconnaître que, bien que votre intention soit bonne, votre aide n'est peut-être pas ce dont cette personne a besoin à ce moment de sa vie. Pour gérer ces situations, il est essentiel de pratiquer la patience et la compréhension. Parfois, les gens ont besoin de temps pour traiter les informations et prendre des décisions par eux-mêmes. Il est important de respecter leur rythme et leur processus de prise de décision, même si cela ne correspond pas à vos attentes. En outre, il est crucial de se rappeler que chacun est responsable de son propre chemin de vie. La sagesse stoïcienne nous enseigne que nous ne devons pas nous attacher aux résultats de nos actions, mais plutôt nous concentrer sur nos intentions et nos efforts. En acceptant que vous avez fait de votre mieux et en lâchant prise sur le besoin de changer l'autre personne, vous préservez votre paix intérieure et votre énergie. Il est également sage de réfléchir sur vos propres motivations. Demandez-vous pourquoi vous ressentez le besoin d'aider cette personne. Est-ce pour leur bien-être ou pour satisfaire un besoin personnel de réussite ou de reconnaissance? Cette introspection peut vous aider à clarifier vos intentions et à ajuster votre approche en conséquence. Enfin, n'oubliez pas de vous entourer de personnes qui partagent votre désir de croissance et d'apprentissage. Cela crée un environnement stimulant et positif qui nourrit votre propre développement personnel. En reconnaissant que vous ne pouvez pas aider ceux qui sont résistants au changement, vous pratiquez une forme de sagesse stoïcienne. Cela vous permet de concentrer votre énergie là où elle peut être la plus efficace, tout en respectant le parcours et les choix des autres. Le 8e type de personne qu'il est souvent préférable de ne pas aider est celui qui est constamment en conflit ou en désaccord. Ces individus semblent toujours être impliqués dans des querelles, des désaccords ou des situations conflictuelles. Dans notre désir d'aider et de résoudre les problèmes, nous pourrions être tentés d'intervenir.
Cependant, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de choisir nos batailles avec sagesse et de reconnaître quand notre intervention n'est pas souhaitable ou productive. Imaginez une personne qui semble attirer ou créer des conflits, que ce soit au travail, dans des relations personnelles, ou même dans des interactions sociales. Intervenir dans ces situations peut non seulement être épuisant, mais aussi nous entraîner dans des dynamiques complexes où notre aide n'est pas vraiment efficace. Les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que la paix intérieure est précieuse et que nous devons la protéger. Pour gérer ces situations, il est crucial de pratiquer la retenue et la prudence. Avant d'intervenir dans un conflit, évaluez si votre aide sera réellement bénéfique ou si elle pourrait aggraver la situation. Parfois, la meilleure action est de ne pas agir et de permettre aux parties impliquées de résoudre leurs différends par elles-mêmes. Il est également important de développer une compréhension profonde des dynamiques de conflit. Cela implique de reconnaître les motifs sous-jacents, les émotions et les enjeux pour toutes les parties impliquées. Avec cette compréhension, vous pouvez offrir une perspective plus éclairée si vous choisissez d'intervenir, ou vous pouvez décider de rester en retrait si la situation le requiert. En outre, il est essentiel de cultiver votre propre résilience et vos compétences en gestion de conflits. Cela signifie apprendre à rester calme et centré, même face à des situations tendues. La sagesse stoïcienne nous enseigne que notre tranquillité d'esprit ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester maître de nos réactions. Enfin, n'oubliez pas l'importance de l'exemple personnel. En montrant comment gérer les désaccords et les conflits de manière constructive et pacifique, vous pouvez inspirer les autres à adopter des approches similaires. Cela crée un environnement plus harmonieux pour tous. En reconnaissant quand il est préférable de ne pas intervenir dans les conflits des autres, vous pratiquez une forme de sagesse stoïcienne. Cela vous permet de préserver votre paix intérieure et de concentrer votre énergie là où elle peut être la plus efficace et la plus positive. Le 9e et dernier type de personne qu'il est souvent préférable de ne pas aider est celui qui est indifférent ou apathique à son propre développement. Ces individus peuvent sembler indifférents à leur croissance personnelle, à leurs opportunités ou même à leur bien-être. Bien que notre instinct puisse nous pousser à vouloir les motiver ou les inspirer, la sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de reconnaître quand notre aide n'est pas désirée ou utile. Considérez une personne qui semble satisfaite du statu quo, indifférente aux possibilités de changement ou d'amélioration. Tenter de les pousser vers la croissance ou le développement peut souvent se heurter à un mur d'indifférence, ce qui peut être frustrant et démotivant. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent que nous devons accepter les gens tels qu'ils sont, sans essayer de les changer selon nos propres idéaux. Pour aborder ces situations, il est essentiel de pratiquer l'acceptation et le lâcher-prise. Accepter que chacun a son propre chemin et son propre rythme de croissance. Votre rôle n'est pas de forcer le changement, mais d'être disponible et de soutenir si et quand cette personne décide de chercher de l'aide. Il est également important de se concentrer sur votre propre développement. Plutôt que de dépenser votre énergie à essayer de changer quelqu'un d'indifférent, investissez cette énergie dans votre propre croissance et vos propres objectifs. Cela vous permet de rester productif et engagé dans votre propre parcours, tout en étant un exemple positif pour les autres. En outre, il est bénéfique de créer un environnement inspirant et motivant autour de vous. Parfois, simplement en étant un exemple de croissance et de développement positif, vous pouvez influencer indirectement les autres. Montrez les bénéfices du développement personnel par vos actions et votre attitude, plutôt que par des mots ou des tentatives de persuasion. Enfin, n'oubliez pas que chacun a ses propres leçons à apprendre et ses propres moments de révélation. Votre rôle n'est pas de forcer ces moments, mais d'être une présence positive et un soutien lorsque les autres sont prêts à les chercher. En reconnaissant quand il est préférable de ne pas aider ceux qui sont indifférents à leur propre développement, vous pratiquez une forme de sagesse stoïcienne. Cela vous permet de respecter le parcours de chacun et de concentrer votre énergie là où elle peut être la plus bénéfique pour vous-même et pour les autres. En conclusion, notre exploration nous a menés à travers un parcours de sagesse stoïcienne et de discernement pratique. Comme nous l'avons vu, aider les autres est une vertu, mais il est tout aussi important de savoir quand notre aide peut être inefficace, voire nuisible. En reconnaissant ces différents types de personnes,
nous apprenons à utiliser notre énergie et nos ressources de manière plus judicieuse et efficace. La sagesse stoïcienne nous enseigne l'importance de la responsabilité personnelle, de l'autonomie et de la prudence dans nos interactions. En appliquant ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre propre bien-être, mais aussi offrir une aide plus significative et constructive à ceux qui sont réellement disposés et capables de l'accepter et de l'utiliser. Si vous avez trouvé ces informations utiles, je vous encourage à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons pour devenir une personne plus sage et plus discernante dans votre volonté d'aider les autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu enrichissant et de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Vos commentaires et expériences sont toujours les bienvenus. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, la sagesse stoïcienne est un guide précieux pour naviguer dans les complexités des relations humaines et pour vivre une vie plus équilibrée et épanouissante.